Oui, bonjour cher DAF, comptable et chargé de la comptabilité des membres communes du Togo. Moi, c'est Korga Yao Abbas, chargé des dépenses et chargé de la comptabilité des matières de la commune de Gio 1. Le but de cette vidéo, c'est de vous présenter un logiciel, une application de gestion de la comptabilité matière dont j'ai jugé très utile et qui peut nous servir dans nos différentes communes pour tenir notre comptabilité matière. Alors sur ce, je vais me connecter rapidement pour vous présenter les différentes fonctionnalités. Alors ceci étant, voilà l'interface qui se présente ici. Alors avant toute utilisation, nous allons faire les paramétrages, commençant par profil de la commune. Vous cliquez sur ici et cette fenêtre va s'ouvrir. Moi, je l'ai déjà fait, mais à partir du bouton nouveau, la petite fenêtre là va s'ouvrir, va vous permettre par rapport aux informations qui se trouvent, d'ajouter toutes les informations nécessaires afin que vous ayez les données sur vos états. Est-ce que c'est clair? Donc, une fois vous paramétrez le profil, vous allez paramétrer la mairie. La mairie, c'est-à-dire que les différentes mairies que vous avez, vous allez les enregistrer à partir de ce bouton nouveau. Donc, vous faites la même chose pour les directions. Vous enregistrez toutes les directions, vous enregistrez tous les bureaux que vous disposez dans vos communes, vous enregistrez la famille de biens, les types de biens. Est-ce que vous voyez? Et une fois que vous faites tous ces paramétrages-là, c'est fini. Donc, après le paramétrage, il faut passer maintenant à quoi? L'étape suivante, c'est de faire les recensements des biens dans vos différents bureaux. Une fois le recensement des biens sont faits dans vos différents bureaux, il suffit de venir au niveau de affecter les biens là, bouton affecter les biens là pour pouvoir faire quoi? Enregistrer ces recensements-là par bureau. Donc, pour ce faire, il suffit que vous saisissez la date ou bien à l'ouverture, la date du jour s'affiche. Vous ajoutez la mairie. Je vais enregistrer peut-être un recensement d'un bureau donné. Vous ajoutez la mairie, vous ajoutez le bureau. Et maintenant, les champs qui sont ici vont vous permettre maintenant d'enregistrer les différents biens que vous avez recensés dans chaque bureau. Donc, vous ajoutez chaque bien, vous l'ajoutez à la liste ici. Ça vide tous ces champs-là, vous reprenez les autres biens jusqu'à ce que vous enregistrez tous les biens du bureau et vous venez ici, vous validez. Donc, une fois vous validez, l'enregistrement s'affiche ici. Est-ce que vous voyez? Donc, vous faites le même exercice pour enregistrer tous les biens de chaque bureau que vous avez eu à recenser. Une fois que vous faites ces enregistrements-là, vous verrez que vous avez les trois boutons là qui sont disponibles et dont le rouge là nous permet de supprimer l'enregistrement dès que nécessaire. Ça là, ça nous permet de modifier. Est-ce que vous pouvez modifier? Déjà, quand vous ouvrez, ça va ouvrir la fenêtre sur les données de l'ensemble de biens dont dispose le bureau. Est-ce que vous voyez? Donc, vous pouvez apporter des modifications si c'est pour changer le montant. Tout ce que vous voulez faire, vous pouvez le faire modifier ici directement. Maintenant, le bouton imprimante là nous permet, devant chaque bureau, d'imprimer la fiche détenteur de chaque bureau. Est-ce que vous voyez? Voilà comment la fiche détenteur se présente avec le nom du comptable matière. Est-ce que vous voyez? Le nom et sa signature. Donc, vous pouvez afficher la fiche là dans le bureau concerné et confier ça au responsable de bureau quand il devient le garant des biens de ce bureau. Est-ce que c'est clair? Donc, une fois que vous faites ces enregistrements, maintenant, il peut arriver qu'un bureau demande l'acquisition d'un bien donné. Donc, lorsqu'il y a acquisition que le bureau existe déjà dans cette liste, vous n'êtes pas obligé de venir ici, mais vous faites quoi? Je viens au niveau du bureau en question, c'est la planification L2 qui a demandé l'acquisition de l'imprimante. Je viens ici, je clique sur modifier là, c'est-à-dire que sur le crayon, et maintenant, j'ajoute le matériel que le bureau là, a demandé que nous avons, ou bien la commune a acheter. J'ajoute le matériel et vous allez voir que quand je vais enregistrer ce matériel-là, je clique le plus, ça va l'ajouter ici et instantanément, ça va mettre à jour la fiche détenteur de ce bureau qui a fait la demande d'acquisition. Donc, quand il y a acquisition, la première des choses à vérifier, c'est de voir si le bureau existe déjà. Si le bureau existe déjà, vous venez sur le crayon devant le bureau pour ajouter l'acquisition en question. Sinon, si le bureau n'existe pas dans la liste, en ce moment, il faut l'affecter maintenant les biens que ce bureau doit disposer. Donc, vous venez ici et vous l'enregistrez. C'est clair? Donc, une fois que vous faites tous ces enregistrements-là, tous les états sont disponibles. Donc, nous pouvons imprimer même la liste des biens par mairie ici. Et devant chaque mairie, j'ai cliqué sur l'imprimante et j'ai la liste des biens par mairie. Je vous rappelle que l'entête, le titre là, va s'adapter conformément à votre commune et le logo aussi. Du moment où vous renseignez, vous paramétrez le profil de l'entreprise, le nom s'adapte automatiquement à votre commune et vous avez tout de même le coût de bien déterminé, le nombre de biens même est connu. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est de la même manière, vous pouvez imprimer la liste des biens par famille, imprimer la fiche détenteur par direction. Donc, ici, c'est la fiche détenteur par bureau et nous avons également intégré la fiche détenteur par direction. Est-ce que c'est clair? Ok. Donc, une fois que vous faites ça,
vous faites les enrichissements, c'est fini. Votre quotidien maintenant, c'est la mutation. Puisque ici, ça gère aussi la mutation. Nous avons parlé de l'affectation. Ça gère aussi la mutation. Donc, pour faire une mutation, la mutation se fait à ce niveau. La mutation, peut-être, c'est pour déplacer un bien d'un bureau à un autre bureau et mettre à jour la fiche détenteur des deux bureaux concernés. Donc, pour ce faire, il suffit de cliquer. Si je vais prendre un bien ici pour envoyer dans un autre bureau, je clique sur le bureau dans lequel je voulais prendre le bien, je clique sur le crayon. Est-ce que vous voyez? Et maintenant, je saisis la date de mutation. Je saisis la mairie, puisque je vais envoyer ça à la mairie de Diablé. Le bureau se trouve à la mairie de Diablé, donc je choisis la mairie, je choisis le bureau qui est le bureau de recouvrement et je coche maintenant l'élément que je vais envoyer, que je vais prendre ici pour envoyer de l'autre côté, c'est climatiseur Royal Air et puis je valide. Donc une fois que vous validez, vous allez constater que Royal Air maintenant, dorénavant, ne serait plus dans le bureau comptabilité R2, mais ça vient maintenant au niveau du bureau. Vous voyez, au niveau du bureau de recouvrement. Autrement dit, ça met à jour les deux. Donc, ça met à jour les deux fiches détenteurs en même temps. Est-ce que vous voyez? Donc, une fois, et dorénavant, votre quotidien, c'est les mutations. Une fois que vous faites les recensements, vous enregistrez les trucs là. Donc, ça veut dire que c'est les mutations, c'est les acquisitions qui seraient votre quotidien sur le logiciel que vous allez faire. Et une fois que vous faites tous ces mutations et acquisitions là, ça met à jour en même temps vos fiches détenteurs et tous les états. Ça met à jour en même temps tous les états nécessaires. Maintenant, ici, ça concerne les biens meubles. Maintenant, en ce qui concerne les biens immeubles, donc vous venez ici, je voulais faire allusion au terrain, au bâtiment réserve dont dispose la commune. Donc vous venez, vous cliquez là et puis vous avez à partir de ce bouton nouveau, vous enregistrez tous vos biens, hein, la date d'acquisition, vous enregistrez tout, le titre foncier, si le bien dispose d'un titre foncier, s'il ne dispose pas, il n'y a pas de souci. Si vous dites oui, si oui, là vous saisissez la référence. Si le bien n'a pas de titre foncier, vous dites non et vous ne saisissez pas la référence. Ça masque même la référence. Vous ajoutez les autres informations si c'est nécessaire pour vous valider. Et là, ça va s'ajouter dans cette liste. Et vous aurez enregistré tous vos biens immeubles là et vous pouvez l'imprimer à partir de ce bouton. Et l'impression, il y a également cette possibilité de faire des différents filtres ici. Et lorsque vous faites les filtres et que vous lancez l'impression s'affiche conformément au filtre effectué. Donc, s'il n'y a pas de filtre, ça veut dire que vous imprimez l'ensemble des biens immeubles dont la commune dispose. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, nous avons également introduit cette possibilité d'exporter toutes vos données en Excel en un seul clic. Lorsque vous cliquez sur ce bouton vert, exporter toutes vos données là, ça va exporter toutes vos données en un seul clic en Excel. Est-ce que vous voyez? Donc, sur ce, voilà d'une manière ramassée la présentation de notre logiciel qui est facile d'utilisation, dont l'interface même est instructive. Alors, pour me contacter, je suis au 91 88 02 95 ou le 97 27 71 05. Je ne le vends pas, mais juste une contribution. Et la contribution est à 100 000. Normalement, je pouvais vendre le logiciel à 500 000 si je devais le vendre. Mais c'est juste partager ça avec mes collègues afin que nous puissions l'utiliser et qu'il nous facilite également la tenue de la comptabilité matière. Parce que quand je l'ai fait, j'ai vu vraiment, ça m'aide énormément. Je ne peux pas garder ça avec moi seul. J'ai décidé de le partager. Donc, la contribution est à 100 000. Je rappelle que ces deux logiciels, il y a la gestion des marchés publics aussi que je vais vous présenter. Et donc, l'unité est à 100 000. C'est un prix contributif, un prix collectivité. Et ceux qui veulent prendre les deux, là, je vais laisser les deux à 150 000. Donc, mais si tu veux prendre l'unité, c'est à 100 000. Si tu veux prendre les deux, ça fait 150 000. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Tous ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à me contacter. On dit souvent une seconde est une vie.